Le millionnaire est entré dans la boutique pour un chapeau luxueux. Mais la jeune vendeuse a immédiatement attiré son attention. Il voulait du style, mais s'est retrouvé pris dans un regard doux. Regarde jusqu'à la fin pour voir ce qui s'est passé. Si cette enveloppe dorée vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'enveloppe dorée reposait sur la table en acajou, comme une sentence silencieuse. Thomas Mercier, 35 ans, la regardait avec un mélange d'appréhension et de résignation. Le papier fin et élégant portait le poids des générations d'attentes, de traditions et d'exigences de la famille Mercier. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. » La voix douce de Léonie, sa fille de 6 ans, l'arracha momentanément à ses pensées. Elle était assise sur le tapis perçant du bureau, entourée de crayons de couleur et de feuilles de papier. « C'est magnifique, princesse, » sourit-il, observant le dessin d'une famille. Elle, lui et une figure féminine indéfinie qui lui serra le cœur. Léonie dessinait cette même composition fréquemment depuis que sa mère était partie dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Le téléphone sonna, faisant se tendre les épaules de Thomas. Le numéro sur l'écran ne laissait aucun doute, c'était son père, Auguste Mercier, patriarche de la famille et PDG du conglomérat Mercier Entreprises. « Tu as reçu l'invitation ?» La voix grave et autoritaire se passa de toute salutation. « Oui, père, elle vient d'arriver. Alors tu sais ce que j'attends. Mes 70 ans ne sont pas seulement une célébration, c'est une déclaration de pouvoir. Tous les regards seront tournés vers notre famille. Je ne peux pas avoir un fils veuf et une petite fille sans figure maternelle appropriée apparaissant sur les photos. » Thomas sentit son sang bouillir. « Léonie va très bien avec moi, père. Je n'ai pas besoin de me remarier juste pour satisfaire les apparences. Ne sois pas naïf, Thomas. Tu as des responsabilités envers le nom Mercier. Si tu ne peux pas comprendre cela, peut-être devrais-tu reconsidérer ta position dans l'entreprise. Et quant à Léonie, eh bien, ce serait dommage qu'elle perde sa place d'héritière. » La menace voilée fit serrer le téléphone avec force à Thomas. Son père savait exactement où appuyer. L'entreprise était sa vie, et Léonie. Léonie était son monde entier. « La fête est dans 3 semaines, » poursuivit Auguste. « Hélène Valois sera là. Elle serait parfaite pour notre famille. Pense-y. » L'appel se termina, laissant un silence pesant dans l'air. Thomas passa ses mains dans ses cheveux par frustration. Hélène Valois était exactement le type de femme que son père approuverait, riche, raffinée et complètement calculatrice. « Papa, je ne me sens pas bien. » La voix faible de Léonie l'alarma. Elle était plus pâle que d'habitude, les yeux légèrement vitreux. Il courut vers elle, touchant son front. Il était chaud. « Allons voir le médecin, princesse. » Il la prit dans ses bras, sentant son petit corps fragile trembler légèrement. Les fièvres devenaient plus fréquentes et aucun médecin ne semblait en trouver la cause. Tandis qu'il sortait précipitamment du bureau, ses yeux tombèrent à nouveau sur l'invitation dorée. Il devait être impeccable pour cette fête, et cela incluait un accessoire que son père avait toujours considéré comme fondamental pour un homme de pouvoir, un chapeau fait sur mesure. « Amélie » appela-t-il sa secrétaire par l'interphone. « J'ai besoin que tu trouves la meilleure chapellerie de la ville, quelque chose de traditionnel, discret, pas de grand magasin. »« Je connais l'endroit parfait », répondit Amélie après quelques secondes. « Une petite chapellerie dans le centre historique. On dit qu'ils font de véritables œuvres d'art. » Thomas acquiesça, ajustant Léonie dans ses bras. D'abord, le médecin. Ensuite, il chercherait cet endroit. Il ne savait pas encore que cette simple recherche d'un chapeau était sur le point de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La clochette ancienne de la porte tinta doucement lorsque Claire ouvrit la chapellerie ce matin-là. L'arôme familier du feutre et des tissus fins se mêlait à l'odeur du café fraîchement préparé qui venait du petit bureau à l'arrière. À 27 ans, elle portait sur ses épaules le poids de maintenir en vie une entreprise qui était dans sa famille depuis 3 générations, mais qui faisait maintenant face à sa pire crise. « Mamie, as-tu pris tes médicaments ?» demanda-t-elle, montant les escaliers étroits qui menaient au petit appartement au-dessus de la boutique. Madame Cécile, 75 ans, était assise dans son fauteuil préféré, ses mains habiles travaillant sur un délicat chapeau de mariée. « Oui, ma chérie. Mais ces nouveaux médicaments sont si chers, peut-être que je pourrais m'en passer pendant un moment. » Claire sentit son cœur se serrer.
N'y pense même pas, mamie. Je vais trouver une solution. » De retour à la boutique, elle ouvrit l'enveloppe qui était arrivée la veille. Ses mains tremblèrent en lisant le contenu. Encore une augmentation de loyer, cette fois de 80%. C'était impossible. Ils arrivaient à peine à couvrir les dépenses actuelles. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées sombres. « Chapellerie Cécile, bonjour. »« Bonjour. » Une voix féminine et professionnelle répondit. « C'est la secrétaire de Monsieur Thomas Mercier. Il aimerait commander un chapeau pour un événement important. Serait-il possible de le recevoir aujourd'hui ?» Claire faillit laisser tomber le téléphone. Mercier. Ce nom de famille fit se retourner son estomac. Sa grand-mère ne parlait jamais du temps qu'elle avait travaillé pour cette famille, mais Claire savait que les circonstances de son départ avaient été douloureuses. « Aujourd'hui » hésita-t-elle. « Eh bien, normalement, nous avons besoin de prendre rendez-vous avec... »« Monsieur Mercier peut payer un supplément pour l'urgence » interrompit doucement la secrétaire. Claire regarda l'avis d'augmentation du loyer. Elle n'était pas en position de refuser des clients, même s'il s'agissait des Mercier. « Très bien, il peut venir ce matin. » Dès qu'elle raccrocha, elle se précipita pour ranger toutes les vieilles photos montrant sa grand-mère dans le manoir Mercier. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, il valait mieux garder le secret. Tout en organisant la boutique, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux documents qu'elle avait trouvés quelques semaines auparavant, cachés dans un vieux chapeau. C'était une sorte de contrat signé par Auguste Mercier, mais il était si jauni et fragile qu'elle pouvait à peine en lire le contenu. La clochette de la porte tinta à nouveau, bien avant l'heure convenue. Claire se retourna, prête à expliquer qu'elle n'était pas encore ouverte, mais les mots moururent dans sa gorge. Un homme grand, élégamment vêtu, portait dans ses bras une petite fille qui semblait très pâle. Thomas Mercier était encore plus impressionnant que sur les photos des magazines d'affaires, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange d'inquiétude et de fatigue qui humanisait ses traits aristocratiques. « Pardonnez-moi d'arriver sans prévenir, » commença-t-il. « Mais ma fille ne se sentait pas bien et comme c'est sur le chemin du médecin, la boutique n'ouvre que dans une demi-heure, » répondit automatiquement Claire, mais ses yeux étaient fixés sur la petite fille. « Elle a de la fièvre ?» Comme pour répondre à sa question, la petite Léonie laissa tomber sa tête sur l'épaule de son père, ses yeux se fermant lourdement. Au même instant, un bruit sourd vint de l'étage, suivi du son de quelque chose qui se brisait. « Mamie !» cria Claire, son cœur s'accélérant. Il n'y eut pas de réponse. Le destin, ce tisserand de coïncidences improbables, avait choisi ce moment pour entrelacer définitivement les vies de ces deux familles. Mais aucun d'entre eux ne pouvait imaginer à quel point leurs histoires étaient sur le point de se connecter profondément. La panique s'empara de la petite chapellerie. Claire monta les escaliers en courant, avec Thomas juste derrière elle, apportant toujours Léonie. Ils trouvèrent Madame Cécile tombée près de son fauteuil, respirant avec difficulté, une tasse brisée à ses côtés. « Mamie, pour l'amour de Dieu, parle-moi !» Claire s'agenouilla à côté de sa grand-mère, vérifiant ses signes vitaux d'une main tremblante. Le visage de Madame Cécile était pâle, ses mains froides et moites. « J'ai déjà appelé une ambulance » informa Thomas, téléphone dans une main tandis que l'autre tenait Léonie, qui semblait de plus en plus affaiblie. « Et j'appelle aussi mon chauffeur pour emmener Léonie à l'hôpital. » Claire enregistra à peine ses paroles, concentrée, à maintenir sa grand-mère consciente. « Tiens bon, mamie, les secours arrivent. » Le document, murmura faiblement Madame Cécile, ses yeux cherchant quelque chose dans la direction du vieux coffre à chapeau. « Tu dois... » « Ne parle pas maintenant, mamie. Garde tes forces. » Les minutes suivantes furent un flou de sirènes, de paramédicaux entrant et sortant, de voix techniques discutant des symptômes et des procédures. Au milieu du chaos, Claire réalisa qu'elle devrait accompagner sa grand-mère dans l'ambulance. La boutique. Elle regarda autour d'elle, désorientée. « Je ferme tout, » proposa Thomas. « Je vais emmener Léonie à l'hôpital Sainte-Claire. Après qu'elle soit soignée, je peux passer à... » « Dans quel hôpital va votre grand-mère ?»« Saint-François, » répondit l'un des paramédicaux, poussant déjà le brancard avec Madame Cécile. « Ce n'est pas nécessaire, » commença à dire Claire, mais Thomas l'interrompit. « S'il vous plaît, laissez-moi aider. Vous feriez la même chose s'il s'agissait de Léonie. » Le regard qu'ils échangèrent à ce moment-là était chargé d'une compréhension mutuelle. Deux cœurs préoccupés par les personnes qu'ils aimèrent le plus au monde.
Claire acquiesça brièvement avant d'entrer dans l'ambulance. À l'hôpital, les heures s'étirèrent comme des siècles. Les médecins emmenèrent Madame Cécile pour une batterie d'examens, laissant Claire seule dans la salle d'attente, rongée par l'inquiétude. Son téléphone vibra, un message du propriétaire de la boutique. « Nous devons discuter du nouveau montant du loyer demain, sans faute. » Elle ferma les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. Comment pourrait-elle payer un loyer exorbitant et les frais médicaux de sa grand-mère? Le bruit de pas qui s'approchait la fit lever la tête. Thomas venait dans le couloir, portant 2 tasses de café. Il semblait aussi fatigué qu'elle. « Léonie est hospitalisée en observation », informa-t-il, lui tendant l'un des cafés. « Les médecins soupçonnent une maladie auto-immune. Ils doivent faire plus d'examens. »« Je suis désolé, » dit sincèrement Claire. « Ça doit être très difficile de voir votre fille dans cet état. Comment va votre grand-mère ? » ?»« Je ne sais pas encore, mais... » Elle hésita, se mordant la lèvre. « Le médecin a dit qu'elle a besoin d'une opération du cœur. C'est une procédure coûteuse et notre assurance maladie ne la couvre pas. » Thomas resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Laissez-moi vous aider, » dit-il finalement. « Considérez cela comme une avance, pour le chapeau que nous n'avons même pas commencé à faire. »« Je ne peux pas accepter, » répondit automatiquement Claire. « C'est beaucoup d'argent. Alors acceptez-le comme un prêt. Nous pourrons tout formaliser plus tard. » Avant que Claire ne puisse répondre, une infirmière apparut en l'appelant. Mais quand elle se leva, un papier tomba de sa poche, la notification d'augmentation du loyer. Thomas le ramassa pour le lui rendre, ses yeux captant involontairement le logo en haut de la page. Immobilière Mercier. Sa voix trahit sa surprise. C'est l'entreprise de mon père. Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. Soudain, tout prenait sens. L'augmentation abusive, la hâte d'expulser les anciens locataires. La famille Mercier était derrière tout cela. Le silence qui s'installa entre eux était dense comme du brouillard. Claire récupéra la notification des mains de Thomas d'un mouvement brusque, ses yeux maintenant froids et distants. « L'infirmière m'appelle, » dit-elle sèchement, tournant le dos et suivant le couloir sans regarder en arrière. Thomas resta immobile, abasourdi par la découverte. Pourquoi son père s'intéresserait-il à une petite chapellerie dans le centre historique? La réponse lui vint comme un éclair. Le grand projet de revitalisation que Mercier Entreprises planifiait secrètement. Son père avait l'intention de transformer toute cette zone en un complexe commercial luxueux. Dans la chambre de Madame Cécile, Claire trouva sa grand-mère éveillée, semblant fragile mais lucide. « Il a découvert, n'est-ce pas ?» demanda la vieille dame, surprenant sa petite-fille. « Comment ça, mamie ?»« Le jeune Mercier. Il a découvert pour l'agence immobilière. » Madame Cécile soupira profondément. « Il y a tant de choses que tu dois savoir, ma chérie. Tant de secrets. Quels secrets, mamie? Qu'est-ce que cette famille t'a fait dans le passé ?» Avant que Madame Cécile ne puisse répondre, une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux. « Madame doit se reposer maintenant. » Dans le couloir, Claire rencontra Thomas à nouveau. Il semblait perturbé. « Laissez-moi vous expliquer, » commença-t-il. « Expliquez quoi? Comment votre famille expulse les petits commerçants pour construire un autre temple au capitalisme? Ou comment vous avez faim de l'intérêt pour notre travail pendant que votre père planifiait notre destruction? » « Je ne savais rien de tout cela, » protesta Thomas. « Et même si je l'avais su, cela ne change pas le fait que je veux aider votre grand-mère. »« Nous n'avons pas besoin de votre aide, » répondit Claire, bien que son cœur se serrait en pensant au coût de l'opération. « Léonie a demandé après vous, » dit-il doucement, changeant de sujet. « Elle a dit qu'elle a ressenti quelque chose de spécial dans votre boutique, comme si c'était magique. » La mention de la petite Léonie fit s'adoucir le visage de Claire pendant un moment. « Comment? Va-t-elle? Les médecins veulent faire plus d'examens demain. Elle ne s'améliore pas comme elle le devrait. » La fatigue dans sa voix était palpable, mêlée à une peur que Claire connaissait bien, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. « Vous savez ce qui est drôle, » dit-elle après un moment. « J'ai grandi en écoutant des histoires sur des chapeaux magiques. Ma grand-mère disait qu'un chapeau bien fait peut changer le destin d'une personne. C'est peut-être ce dont j'ai besoin. » Thomas tenta de sourire. « Un chapeau magique pour la fête de mon père. »
La fête où vous allez présenter votre nouvelle fiancée, demanda Claire, le surprenant. Les rumeurs vont vite dans le centre historique. Hélène Valois est un excellent parti, d'après ce qu'on dit. Ce n'est pas ce que vous pensez. Peu importe ce que je pense, coupa-t-elle. Dès que ma grand-mère ira mieux, je retournerai à la boutique pour faire votre chapeau. Après tout, un accord est un accord. À ce moment, le téléphone de Claire sonna. C'était de la boutique. Quelqu'un avait forcé la porte arrière. Son visage pâlit en se souvenant du document caché dans le vieux coffre. « Je dois y aller, » dit-elle précipitamment. « Je vous emmène, » proposa Thomas, mais Claire courait déjà vers la sortie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Hélène Valois entrait dans le bureau d'Auguste Mercier, portant un dossier avec des documents qui pourraient tout changer, y compris le destin de la petite chapellerie. Claire arriva à la chapellerie essoufflée, son cœur battant la chamade. La porte arrière était entr'ouverte, la serrure endommagée. Avec des pas prudents, elle entra dans la boutique, allumant les lumières. L'endroit était sans dessus-dessous, tiroirs ouverts, chapeaux éparpillés sur le sol. Mais ses yeux se fixèrent immédiatement sur le vieux coffre de sa grand-mère. Il était ouvert, son contenu fouillé. « Non, non, non !» murmura-t-elle, se précipitant vers lui. Ses mains tremblaient en cherchant le document parmi les vieux chapeaux et coupures de journaux. Il n'était plus là. « Vous cherchez ceci ?» Une voix féminine retentit derrière elle. Claire se retourna brusquement. Une femme élégante se tenait à l'entrée de la boutique, tenant une enveloppe jaunie. Hélène Valois était encore plus intimidante en personne que sur les photos des chroniques mondaines. « Comment avez-vous... Comment suis-je entré ? Ma chère, j'ai accès à toutes les propriétés de Mercier Entreprises. Et quant à ce document intéressant, elle agita l'enveloppe. Disons que le vieux Auguste sera très heureux de le récupérer. Cela appartient à ma grand-mère. » Claire fit un pas en avant, mais Hélène leva la main en un geste d'avertissement. « Ne soyez pas stupide. Savez-vous ce que ce contrat signifie ? C'est la preuve que votre grand-père et Auguste Mercier étaient associés. Que lorsque votre grand-père est parti, Auguste aurait dû partager une partie des bénéfices avec votre famille. » Claire sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était donc pour cela que sa grand-mère gardait ce document si précieusement. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Hélène sourit un sourire froid et calculé. « Parce que je veux passer un accord. Ce document contre quelque chose que vous seul pouvez me donner. Et qu'est-ce que ce serait? Le chapeau pour la fête. Je veux que vous y brodiez. Un message spécial. Quelque chose qui fera honte à Thomas devant toute la société. Pourquoi? Je pensais que vous alliez vous marier. » Hélène rit un son sans joie. « Me marier? Ma chère, mon accord est avec Auguste. Il veut une belle fille parfaite. Je veux le contrôle de 30% des actions de l'entreprise. Mais Thomas, eh bien, il résiste à l'idée. Un petit scandale. Public pourrait le rendre plus coopératif. » « Vous êtes folle. » Claire secoua la tête. « Je ne participerai pas à ça. » « Non? Alors peut-être que votre précieux document finira en flammes. Et quant à l'opération de votre grand-mère, ce serait dommage que son assurance santé soit mystérieusement annulée. » Avant que Claire ne puisse répondre, des phares illuminèrent la vitrine de la boutique. Une voiture s'était garée devant. C'était Thomas. « Réfléchissez à ma proposition. » Hélène glissa l'enveloppe dans son sac de marque. « Vous avez jusqu'à demain pour décider. » Elle sortit par la porte, arrière quelques secondes, avant que Thomas n'entre par l'avant. Ses yeux parcoururent le désordre de la boutique avec inquiétude. « Vous allez bien? Je suis venu dès que j'ai pu laisser Léonie avec l'infirmière. » Claire acquiesça mécaniquement, son esprit traitant encore la conversation avec Hélène. Comment pourrait-elle choisir entre sauver l'héritage de sa famille et trahir la confiance d'un homme qui, malgré tout, n'avait montré que de la bonté? « Je dois ranger tout ça, » dit-elle, se baissant pour ramasser les chapeaux. « Laissez-moi vous aider. » Thomas s'agenouilla à côté d'elle. Leurs doigts se touchèrent quand ils atteignirent le même chapeau, envoyant un courant électrique dans leur corps. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent et Claire vit quelque chose dans ses yeux qui lui fit remettre en question tout ce qu'elle pensait des Mercier. Mais ensuite, elle se souvint des paroles d'Hélène, du document volé, des menaces voilées. « Vous devriez partir, » dit-elle doucement. « Léonie a besoin de vous. »« Et vous avez besoin de quelqu'un, » répondit-il. « Vous ne devriez pas être seule après un cambriolage. » Mais elle était déjà seule, pensa Claire.
seule avec un secret trop lourd à porter et une décision impossible à prendre. L'aube trouva Claire encore éveillée, assise à la table de travail de la chapellerie. Ses doigts caressaient distraitement un morceau de feutre fin, tandis que son esprit tournait dans un tourbillon de pensées. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était de l'hôpital. Sa grand-mère s'était réveillée et demandait à la voir de toute urgence. 15 minutes plus tard, Claire entrait dans la chambre d'hôpital, trouvant Madame Cécile plus alerte que la veille. « Ils ont pris le document, n'est-ce pas ?» demanda la vieille dame dès qu'elles furent seules. « Comment savais-tu ? Ce n'est parce qu'Auguste Mercier ne laisserait jamais une telle preuve exister trop longtemps. » Madame Cécile soupira profondément. « Mais il ne connaît pas l'autre. »« L'autre ? Quel autre document ?» La vieille dame indiqua son sac. « Dans la doublure. Ton grand-père était un homme prévoyant. Il gardait toujours des copies de tout. » D'une main tremblante, Claire trouva une petite déchirure dans la doublure du vieux sac. De l'intérieur, elle tira une enveloppe encore plus jaunie que la première, mais celle-ci contenait quelque chose de plus, une photo. « C'est ton grand-père, » expliqua Madame Cécile, « avec Auguste Mercier. Ils étaient meilleurs amis avant que l'argent ne change tout. La photo a été prise le jour où ils ont signé le contrat d'association. » Claire examina l'image. Les deux hommes souriaient, bras sur les épaules l'un de l'autre, un chapeau élégant sur la tête de chacun. « C'est ton grand-père qui a fait ces chapeaux. » poursuivit Madame Cécile. « C'était une tradition. Chaque grand moment des Merciers avait un chapeau fait par notre famille, jusqu'à cette nuit-là. » Une quinte de toux interrompit son discours. Claire lui offrit rapidement de l'eau, mais son esprit bouillonnait de questions. « Quelle nuit, mamie? Que s'est-il passé? » « La nuit où ton grand-père a découvert qu'Auguste détournait de l'argent de l'entreprise, il a confronté son ami, exigeant que tout soit corrigé. Le lendemain matin, Madame Cécile ferma les yeux, le souvenir visiblement douloureux. Le lendemain matin, ton grand-père a eu une crise cardiaque, et Auguste a profité de la confusion pour modifier des documents, effacer des preuves. C'est pour ça que tu as gardé le contrat original, comprit Claire, comme preuve, comme garantie, corrigea la vieille dame, pour te protéger, toi, notre avenir. À ce moment, une infirmière entra avec les résultats des derniers examens. Le visage de la professionnelle était sérieux. « Madame Cécile, nous devons faire l'opération au plus vite. La situation de votre cœur est pire que nous le pensions. » Claire sentit le poids de la décision qu'elle devrait prendre. Le document entre ses mains pourrait garantir l'avenir de la famille. Mais Hélène avait été claire. L'utiliser signifierait perdre la chance de sauver sa grand-mère. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. Léonie a demandé si elle pouvait visiter la boutique aujourd'hui. Les médecins lui ont donné une sortie temporaire. Avant qu'elle puisse répondre, un autre message arriva d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. N'oubliez pas notre conversation. Vous avez jusqu'à midi pour décider. H. Mataf. Chérie, la voix de Madame Cécile attira son attention. Parfois, le destin nous présente des choix impossibles, non pas pour nous tester, mais pour nous montrer qu'il existe une troisième voie. Tu te souviens de ce que je dis toujours à propos des chapeaux? Qu'un chapeau bien fait peut changer le destin d'une personne, récita automatiquement Claire. Exactement, la vieille dame sourit mystérieusement. Et parfois, il peut changer le destin de toute une famille. Claire regarda à nouveau la vieille photo, une idée commençant à se former dans son esprit. Peut-être y avait-il un moyen d'utiliser le talent que sa famille avait toujours eu, non pas pour détruire, mais pour révéler la vérité. La petite Léonie était assise dans le vieux fauteuil de la chapellerie, ses yeux brillants observant Claire travailler sur le chapeau de son père. Malgré la pâleur encore présente sur son visage, il y avait une énergie différente en elle. Aujourd'hui, pouvez-vous faire de la magie avec les chapeaux? demanda soudainement la petite fille. Claire sourit, ses mains habiles tissant un motif délicat dans le feutre. « Pourquoi penses-tu cela ?»« Parce que quand je suis entrée ici pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Comme s'il y avait des histoires cachées dans chaque chapeau. Votre fille est très perspicace, » commenta Claire à Thomas, qui observait la scène adossée au comptoir. « Comme sa mère, » répondit-il doucement, une touche de tristesse dans sa voix. Léonie se leva du fauteuil, s'approchant de la table de travail. « Je peux aider? Papy dit que je dois apprendre des choses de fille raffinée, mais je préfère faire des choses avec mes mains. » Claire échangea un regard rapide avec Thomas avant de répondre. « Bien sûr que tu peux.
Tu veux apprendre un point spécial de broderie. Tout en enseignant à Léonie à faire de petits points décoratifs sur un morceau de tissu, Claire sentait le regard de Thomas sur elle. Il y avait quelque chose de différent en lui aujourd'hui, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Le chapeau sera-t-il prêt pour la fête ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Oui, » répondit Claire, pensant au plan qu'elle avait élaboré. « Il sera unique, je vous le garantis. » Le téléphone portable de Claire vibra sur la table. Un autre message d'Hélène. « J'espère que vous avez pris la bonne décision. Le chapeau doit être parfait. »« Qui est Hélène ?» demanda innocemment Léonie, ayant vu le nom sur le téléphone. « C'est la dame qui va à la fête de papy ?» Un silence gêné tomba sur la boutique. Thomas s'éclaircit la gorge, visiblement embarrassé. « Léonie, pourquoi n'irais-tu pas à la voiture chercher ton carnet de dessin ? Tu pourrais faire un projet de chapeau pour Claire. » Dès que la petite fille sortit, Thomas s'approcha. « Qu'à de la table. »« À propos d'Hélène, » commença-t-il. « Vous n'avez pas à m'expliquer, » l'interrompit Claire. « C'est un arrangement pratique pour tous, n'est-ce pas? Elle gagne en statut. Vous gardez votre position dans l'entreprise. Votre père obtient la belle-fille parfaite. Ce n'est pas aussi simple. »« Ça ne l'est jamais, » répondit-elle, reportant son attention sur le chapeau. « Mais parfois, les apparences peuvent être trompeuses. » À ce moment, Léonie revint en courant avec son carnet, les sauvant d'une conversation de plus en plus tendue. « Regardez, je vous ai dessiné. » Elle montra à Claire un dessin coloré. « Et ça, c'est papa. Et ça, c'est moi. On porte tous des chapeaux magiques. » Claire sentit son cœur se serrer en voyant le dessin. Il était similaire à celui que Léonie avait fait dans le bureau de Thomas, mais cette fois, la figure féminine avait un visage défini. Son visage. « C'est très joli, ma chérie. » parvint-elle à dire, sa voix légèrement étranglée. « Léonie, nous devons y aller, » annonça Thomas, vérifiant sa montre. « Tu as rendez-vous chez le médecin. » Tandis qu'il se disait au revoir, Claire prit une décision. Elle n'utiliserait pas le chapeau pour humilier Thomas, comme Hélène le voulait. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser la vérité rester enterrée. Après leur départ, elle prit un morceau de soie spécial que sa grand-mère gardait pour les occasions importantes. Dessus, elle commença à broder un message. Non, pas de vengeance, mais de révélation. Une histoire racontée en points si délicats qu'il ne pourrait être vu que sous la bonne lumière, au bon moment. La nuit était déjà tombée, lorsque Claire termina enfin de broder la bande intérieure du chapeau. Ses doigts étaient douloureux, mais le résultat était exactement ce qu'elle avait prévu, un motif complexe qui, à première vue, semblait simplement décoratif. Mais quand la lumière frappait sous le bon angle, les mots se révélaient, racontant une histoire de trahison et de rédemption. Le téléphone sonna. C'était de l'hôpital. L'état de sa grand-mère s'était aggravé et elle avait besoin d'une chirurgie urgente. Le médecin fut direct. Sans cette intervention, les chances étaient minimes. Alors qu'elle rangeait le chapeau inachevé dans l'armoire, un autre appel arriva. C'était Hélène. « J'espère que vous suivez mes instructions. » La voix froide résonna de l'autre côté de la ligne. « Le chapeau sera prêt pour la fête, » répondit vaguement Claire. « Parfait, parce que j'ai des nouvelles intéressantes concernant votre grand-mère. Il semble qu'elle ait besoin d'une opération coûteuse, n'est-ce pas? Quel dommage que son assurance maladie ait été mystérieusement annulée aujourd'hui. » Claire sentit son sang se glacer. « Comment avez-vous... » »« Ma chère, je vous ai déjà dit que j'ai des relations. Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites exactement ce que nous avons convenu, je peux garantir que votre grand-mère recevra les meilleurs soins. Sinon... » L'appel fut interrompu par un coup à la porte de la boutique. Claire fut surprise de voir Thomas debout dehors, paraissant agité. « Je dois vous parler, » dit-il dès qu'elle ouvrit la porte. « Il... Est arrivé quelque chose à Léonie? » « Non, enfin oui. Les médecins ont finalement découvert ce qu'elle a. C'est une maladie rare mais traitable. Le problème, c'est que... » Il passa ses mains dans ses cheveux par frustration. « Le traitement est expérimental, très coûteux. Mon père s'est proposé de payer, mais avec une condition. Laissez-moi deviner que vous épousiez Hélène. » Thomas la regarda surpris. « Comment le savez-vous » Claire se mordit la lèvre, décidant de ce qu'elle devait révéler. Disons qu'Hélène a été assez claire concernant ses plans. Qu'est-ce que cela signifie? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau.
C'était de l'hôpital. La tension de Madame Cécile avait dangereusement chuté. « Je dois y aller », dit-elle, prenant son sac. « Ma grand-mère. »« Je vous emmène », proposa immédiatement Thomas. Dans la voiture, le silence entre eux était chargé de mots non dits. Claire pouvait sentir le poids du document caché dans son sac, le message secret brodé dans le chapeau, les menaces d'Hélène, tout semblait arriver à un point critique. « Pourquoi n'avez-vous pas encore parlé à votre père de la maladie de Léonie ?» demanda-t-elle soudainement. Thomas serra le volant avec force. « Parce qu'il en ferait une manipulation. Il utilise déjà l'entreprise pour faire pression sur moi. Imaginez s'il savait que Léonie a besoin d'un traitement coûteux. Même si cela signifie risquer sa santé ? » « Vous ne comprenez pas, » répondit-il avec amertume. « Mon père, il a une façon de transformer l'aide en contrôle. C'était ainsi avec ma défunte épouse, c'est ainsi avec Hélène. » Claire voulait tout raconter, à propos du document, du véritable accord entre Hélène et Auguste, du passé qui liait leur famille. Mais à ce moment-là, ils arrivèrent à l'hôpital. À l'entrée des urgences, Thomas retint doucement son bras. « Claire, quel que soit le secret que vous gardez, vous pouvez me faire confiance. » Elle le regarda dans les yeux, y voyant de la sincérité et quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite, malgré toutes les circonstances. « Parfois, » répondit-elle doucement, « les secrets ne nous appartiennent pas, mais je promets qu'à la fête, tout deviendra clair. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que cette révélation pourrait changer à jamais le destin de tous ceux impliqués. Il ici, dit Tano, ne restait qu'1 jour avant la grande fête d'Auguste Mercier. À la chapellerie, Claire donnait les dernières retouches au chapeau, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle finalisait la broderie secrète. À ses côtés, sur la table, se trouvait le résultat des derniers examens de sa grand-mère. L'opération ne pouvait plus attendre. Toujours au travail ? Une voix familière la fit sursauter. Hélène se tenait à la porte, élégante comme toujours dans son tailleur de créateur. « Venu vérifier si j'ai suivi vos instructions ?» demanda Claire, essayant de garder une voix ferme. Hélène s'approcha, examinant le chapeau d'un œil critique. « Où est le message que nous avons convenu ? » « Il est là, mais il n'apparaîtra qu'au bon moment, sous la lumière appropriée. J'espère que vous n'essayez pas de me tromper. » Hélène sourit froidement. « Parce que j'ai des nouvelles. L'opération de votre grand-mère est programmée pour demain. » Claire sentit son sang se glacer. « Demain ? Mais c'est le jour de la fête. » « Exactement. Vous devrez choisir. Rester avec votre grand-mère à l'hôpital ou assister à la fête pour vous assurer que tout se passe comme prévu. » Avant que Claire ne puisse répondre, la porte de la boutique s'ouvrit à nouveau. C'était Léonie, suivie par Thomas. « Claire !» La petite fille courut pour l'embrasser, ignorant complètement la présence d'Hélène. « J'ai apporté un nouveau dessin pour vous. » Hélène observa la scène avec un sourire calculé. Comme c'est touchant. La future belle-fille déjà si proche de la chapelière. Le ton condescendant ne passa pas inaperçu pour Thomas. « Léonie, pourquoi ne montres-tu pas ton dessin à Claire à l'arrière de la boutique ?» Dès que la petite fille s'éloigna, entraînant Claire par la main, Thomas se tourna vers Hélène. « Que faites-vous ici ?»« Je m'assure simplement que le chapeau de mon futur mari soit parfait, » répondit-elle doucement. « Après tout, demain est un grand jour pour nous, tous, n'est-ce pas ?» À l'arrière de la boutique, Léonie montrait fièrement son nouveau dessin à Claire. C'était une scène de la fête, avec tout le monde portant des chapeaux. Mais ce qui attira l'attention de Claire fut un détail. Sur le dessin, elle était à côté de Thomas, tandis qu'Hélène était bien loin, presque hors du papier. « Je ne l'aime pas », chuchota Léonie, regardant dans la direction où Hélène parlait avec son père. « Elle fait semblant d'être gentille, mais ses yeux sont froids. » Claire serra la petite fille dans ses bras, sentant son cœur se serrer. Comment pourrait-elle suivre le plan d'Hélène, sachant qu'elle blesserait non seulement Thomas, mais aussi Léonie? Son téléphone vibra, un message de l'hôpital. Les résultats des nouveaux examens de Madame Cécile étaient arrivés et ils n'étaient pas bons du tout. Sans l'opération immédiate, tout va bien, demanda Léonie, remarquant son expression préoccupée. Oui, ma chérie. Claire força un sourire. Je réfléchis juste au chapeau de ton père. Il doit être parfait. Il le sera, dit Léonie avec conviction, parce que vous faites de la magie avec les chapeaux, vous vous souvenez?
À ce moment-là, Claire prit sa décision. Elle ne suivrait pas le plan d'Hélène. Elle avait maintenant son propre plan. Qui pourrait sauver non seulement sa grand-mère, mais aussi la petite Léonie, et qui sait, peut-être même Thomas. Revenant à l'avant de la boutique, elle trouva Hélène et Thomas dans un silence tendu. « Le chapeau sera prêt pour la fête », annonça-t-elle, « et je promets qu'il sera inoubliable. » Hélène sourit, satisfaite, mais Claire ne manqua pas l'éclat de méfiance dans ses yeux. « Parfait. Ah, et n'oubliez pas, l'opération de votre grand-mère est prévue à 19 h. La fête commence à 20 h. Choisissez judicieusement. » Après le départ d'Hélène, Thomas s'approcha de Claire. « De quelle histoire d'opération s'agit-il ?»« Rien dont vous devriez vous préoccuper, » répondit-elle, reportant son attention sur le chapeau. « Claire, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Elle le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Comme il serait facile de tout dire, de partager le poids qu'elle portait. Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. « Demain, promit-elle, demain vous saurez tout. » Le jour de la fête se leva avec une clarté intense qui semblait se moquer de la tempête intérieure de Claire. Elle avait passé la nuit à l'hôpital avec sa grand-mère, finalisant le chapeau sous la faible lumière de la chambre, tandis que Madame Cécile dormait. « Tu es sûre de cela ?» demanda sa grand-mère en se réveillant, observant Claire ranger le chapeau dans une boîte élégante. « C'est la seule façon, » répondit Claire, arrangeant ses cheveux dans le reflet de la fenêtre. « Je ne peux pas laisser Hélène détruire plus de vie. » Et le document? Claire toucha son sac où elle gardait la copie que sa grand-mère avait préservée. « Il est ici. Mais je ne vais pas l'utiliser comme Hélène le voulait. J'ai un autre plan. » Un infirmier entra dans la chambre, apportant les préparatifs pour l'opération qui aurait lieu le soir. « Madame Cécile, nous devons commencer les procédures préliminaires. »« Vas-y. » Madame Cécile serra la main de sa petite fille. « Fais ce que tu dois faire, je serai ici quand tu reviendras. » Sur le chemin de la chapellerie, Claire reçut un message de Thomas. « Léonie a eu une forte fièvre cette nuit. Nous sommes à l'hôpital. » Son cœur se serra. Sans réfléchir à 2 fois, elle changea de direction. Elle trouva Thomas dans le couloir de pédiatrie semblant épuisé. « Comment va-t-elle ?»« Mieux maintenant, » répondit-il, passant ses mains sur son visage. « Mais les médecins ont dit que sans le traitement, votre père est au courant. » Thomas secoua la tête. Hélène a dit qu'elle lui dirait aujourd'hui pendant la fête que ce serait le moment parfait pour annoncer les fiançailles et obtenir son soutien pour le traitement. « Et vous lui faites confiance ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Non, mais quel choix ai-je » Claire ouvrit la bouche pour répondre, pour dire tout ce qu'elle savait sur Hélène, mais une infirmière apparut appelant Thomas. Léonie s'était réveillée et demandait après lui. « Je dois livrer le chapeau, » dit Claire. Mais avant, elle sortit quelque chose de son sac, un petit chapeau en papier, délicatement plié et décoré. « Pour Léonie, pour qu'elle sache que je pense à elle. » Thomas prit le chapeau, ses doigts effleurant les siens pendant un moment plus long que nécessaire. « Claire, quoi qu'il se passe, quel que soit le secret que vous gardez, je veux juste que vous sachiez que... » « Monsieur Mercier ?» L'infirmière appela à nouveau, plus urgente cette fois. « Allez-y. » Claire sourit doucement. « Votre fille a besoin de vous. » Mais alors qu'elle le regardait s'éloigner, son cœur était lourd avec la certitude qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Son téléphone vibra. Un message d'Hélène. « N'oubliez pas notre accord. Si quelque chose se passe mal ce soir, votre grand-mère pourrait avoir des complications inattendues pendant l'opération. » Claire serra le téléphone avec force, sa détermination grandissant. Hélène pouvait avoir le pouvoir et l'argent, mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas, la vérité brodée dans la soie, cachée dans les plis d'un chapeau, qui promettait de changer le destin de tous. Dans son sac, outre le document, il y avait autre chose, la vieille photo de son grand-père avec Auguste Mercier, et au dos, écrit avec la calligraphie tremblante de Madame Cécile, c'est un message qui pourrait tout changer. La véritable histoire n'a jamais concerné l'argent, mais une promesse brisée et un secret qui doit être révélé. Le salon de fête de l'hôtel le plus luxueux de la ville resplendissait sous la lumière de centaines de cristaux. La haute société circulait entre coupes de champagne et sourires étudiés, tous attendant l'arrivée du patriarche Auguste Mercier et de sa famille.
Claire ajusta sa robe simple mais élégante, se sentant déplacée parmi tant de luxe. Le chapeau qu'elle portait dans une boîte spéciale semblait peser une tonne dans ses mains. « Vous ne devriez pas être ici ?» Hélène apparut à ses côtés, portant une robe rouge éblouissante. « Votre fonction était simplement de livrer le chapeau. »« Je devais m'assurer qu'il serait parfait, » répondit calmement Claire. « Après tout, c'est ce que nous avons convenu, n'est-ce pas ?» Hélène plissa les yeux, méfiante. Avant qu'elle ne puisse répondre, un murmure parcourut le salon. Auguste Mercier était arrivé. Le patriarche était exactement comme Claire l'imaginait, grand, imposant, avec un regard qui semblait évaluer tout et tous en termes monétaires. À ses côtés, Thomas semblait tendu, ajustant sa cravate à plusieurs reprises. « Où est Léonie ?» demanda Hélène, remarquant l'absence de la petite fille. « À l'hôpital », répondit sèchement Thomas. « La fièvre est revenue. »« Quoi? Mais elle doit être ici, votre père. »« Ma fille est malade, » coupa-t-il. « Et franchement, Hélène, je commence à me demander si vous vous souciez vraiment d'elle. » Claire profita de la discussion pour s'approcher d'Auguste Mercier. « Votre chapeau, monsieur. » Elle tendit la boîte. Le patriarche l'examina avec curiosité. « Alors c'est vous la chapelière. Intéressant, vous me rappelez quelqu'un. Peut-être ma grand-mère, Cécile. Elle a travaillé pour vous il y a longtemps. » Le visage d'Auguste se durcit un instant. « Ah oui, Cécile, comment va-t-elle ?»« En chirurgie en ce moment même. Une opération coûteuse qui, curieusement, a vu son assurance santé annulée récemment. » Avant qu'Auguste ne puisse répondre, Hélène s'approcha. « Monsieur Mercier, je suis heureuse que vous ayez déjà rencontré notre artisane. Maintenant, si vous permettez, nous avons une annonce importante à faire. » Claire recula d'un pas, observant Hélène. Guidait Auguste vers une petite estrade improvisée. Thomas les suivit, semblant de plus en plus mal à l'aise. « Attention, s'il vous plaît. » Hélène tapa sur une coupe avec une cuillère. « J'ai une annonce spéciale à faire. » Le salon se tut. Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était maintenant ou jamais. Avec une grande joie, poursuivit Hélène, j'annonce mes fiançailles avec Thomas Mercier. Et pour célébrer ce moment, nous avons quelque chose de spécial. Elle fit un geste pour que Thomas mette le chapeau. La lumière du salon se refléta sur la soie brodée, révélant lentement le message caché, mais ce n'était pas le message qu'Hélène attendait. Brodé en fils d'or, un contrat commença à se révéler. Les mots, précisément copiés du document original, racontaient l'histoire de deux familles, une trahison et une promesse brisée. Le visage d'Auguste. Mercier pâlit en reconnaissant sa propre signature, parfaitement reproduite dans la broderie. Hélène, se rendant compte que quelque chose n'allait pas, tenta d'arracher le chapeau de la tête de Thomas, mais il était trop tard. « Père ?» Thomas lut lentement les mots. « Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette histoire d'association ?» avec le grand-père de Claire. À ce moment, les portes du salon s'ouvrirent. Une petite silhouette entra, soutenue par une infirmière. C'était Léonie, encore pâle mais déterminée. « Si quelqu'un doit raconter une histoire, » dit la petite fille d'une voix étonnamment ferme, « je pense que ce devrait être la vraie. » Le silence qui suivit l'entrée de Léonie était presque palpable. La petite fille marcha lentement jusqu'au centre du salon, ses pas résonnant sur le sol de marbre. « Léonie, tu devrais être à l'hôpital, » commença Thomas, mais sa fille l'interrompit d'un geste étonnamment mûr. « Papa, tu te souviens quand tu m'as dit que parfois nous devons être courageux, même quand nous avons peur ?» C'est ce que Claire a fait avec ce chapeau. Hélène laissa échapper un rire nerveux. « Ma chérie, tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi ne retournes-tu pas à l'hôpital ?»« Si, je sais, » répondit fermement Léonie. « Je t'ai entendu au téléphone hier soir, menaçant Claire, disant que si elle ne gâchait pas la fête, tu ferais quelque chose de mal à sa grand-mère. » Un murmure parcourut le salon. Hélène pâlit visiblement. « Et il y a plus, » poursuivit Léonie, sortant quelque chose de la poche de sa robe. C'était la vieille photo que Claire gardait. J'ai trouvé ça quand je suis allé voir Claire ce matin. Ce sont nos grands-pères, papa. Regarde comme ils ont l'air heureux. Thomas prit la photo d'une main tremblante. Auguste Mercier fit un pas en avant, essayant de l'intercepter, mais il était trop tard. C'était il y a longtemps, commença le patriarche, mais Claire prit enfin la parole. C'était le jour où ils ont signé le contrat d'association, dit-elle, sa voix claire et ferme. Le même contrat qui est brodé sur ce chapeau. Le même que vous avez tenté
De détruire quand mon grand-père a découvert vos détournements de fonds. Mensonge, tonna Auguste, mais sa voix tremblait. C'est la vérité. Une nouvelle voix se joignit à la discussion. Tous se tournèrent pour voir madame. Cécile poussée dans un fauteuil roulant par un infirmier. Et j'ai les preuves ici. Mamie, Claire courut vers elle. L'opération a été reportée, sourit la vieille dame. Apparemment, quelqu'un de très influent a appelé l'hôpital exigeant que je reçoive les meilleurs soins possibles. Elle jeta un regard significatif à Thomas, qui acquiesça discrètement. Hélène, voyant son plan s'effondrer, tenta une dernière carte. « Auguste, n'oubliez pas notre accord. Si vous ne me soutenez pas... » « Quel accord ?» demanda Thomas, sa voix dangereusement calme. « Elle a promis de vous convaincre de signer les documents qui donneraient le contrôle total de l'entreprise à votre père, » révéla Claire. « En échange, elle recevrait 30% des actions. » « Et le traitement de Léonie ?» Thomas se tourna vers Hélène. « Vous avez dit que mon père, votre père ne sait même pas pour sa maladie, » compléta doucement Claire. Hélène utilisait cela comme moyen de pression. Léonie s'approcha de Claire, tenant sa main. « Vous voyez, papa, je vous avais dit qu'elle faisait de la magie avec les chapeaux. Elle a fait apparaître la vérité. » Auguste Mercier regardait la photo entre ses mains, son visage un masque d'émotion, contradictoire. « Jacques » murmura-t-il le nom de son vieil ami. « Il était le seul qui savait, le seul qui a essayé de m'empêcher... »« De quoi, père ?» demanda Thomas. « De devenir ceci, » répondit le patriarche, sa voix se brisant. « Un homme qui utilise sa propre petite-fille malade comme monnaie d'échange, qui trahit ses amis, manipule sa famille. » Le silence qui suivit fut rompu par le bruit de talons contre le marbre. Hélène quittait précipitamment le salon, sa carrière d'arriviste ruinée à jamais. Madame Cécile s'approcha d'Auguste, son visage doux mais déterminé. « Il est encore temps de réparer les choses, vieil ami. Jacques disait toujours que ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais comment nous choisissons de les corriger. » Thomas regarda Claire, ses yeux pleins de questions non posées, de promesses non dites. Léonie, tenant toujours la main de Claire, sourit. « Maintenant, pouvons-nous être une vraie famille ?» Le soleil du lendemain matin trouva Claire dans la chapellerie, organisant les chapeaux exposés, tandis que son esprit traitait encore les événements de la veille. La clochette de la porte tinta doucement, annonçant l'arrivée d'Auguste Mercier. « Je pensais vous trouver ici, » dit le patriarche, paraissant beaucoup plus vieux et fatigué sans sa posture imposante habituelle. « Nous devons parler. » Claire indiqua le vieux fauteuil où sa grand-mère s'asseyait habituellement. Auguste s'y installa, ses yeux parcourant l'environnement avec une nostalgie évidente. Jacques travaillait à cette même table, commenta-t-il, touchant la surface de bois usé. Il disait toujours que chaque chapeau avait une histoire, à raconter. « Ma grand-mère dit la même chose, » répondit doucement Claire. « Votre grand-mère, comment va-t-elle ? » L'opération a été reprogrammée pour la semaine prochaine, dans le meilleur hôpital de la ville, avec la meilleure équipe médicale. Elle fit une pause significative. Grâce à Thomas. Auguste hocha lentement la tête. Mon fils est un homme meilleur que je ne l'ai jamais été. Et Léonie... Il sourit légèrement. Elle a la même perspicacité que sa mère. Voir à travers les gens, percevoir la vérité. Son traitement est déjà organisé, l'interrompit-il. Sans condition, sans manipulation. Juste un grand-père essayant de faire ce qui est juste pour sa petite-fille. De la poche de sa veste, Auguste sortit une enveloppe. « Voici le contrat original d'association avec votre grand-père. Hélène l'a volé dans mon coffre avant de vous le remettre. J'ai pensé qu'il devrait retourner à votre famille. » Claire prit l'enveloppe avec précaution. « Pourquoi ? » « Parce qu'il est temps de corriger d'anciennes erreurs. » Il se leva, marchant jusqu'à la vitrine. « Vous savez, j'ai passé tellement de temps à construire un empire que j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Jacques et moi, nous avions un rêve. Ce n'était pas une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de créer quelque chose de spécial, quelque chose qui durerait des générations. Et maintenant ? Maintenant, Auguste se retourna pour lui faire face. Maintenant, je veux reformuler le contrat, faire de votre famille une associée légitime de Mercier Entreprises, comme cela aurait toujours dû être. Mais plus que cela, il fit une pause.
Je veux que cette chapellerie devienne le cœur de quelque chose de nouveau, un centre de préservation de l'artisanat traditionnel, une école pour les nouveaux talents. La clochette de la porte. Tinta à nouveau. Thomas entra, portant Léonie dans ses bras. La petite fille semblait plus forte aujourd'hui, ses yeux brillants d'une énergie renouvelée. « Claire !» Elle tendit les bras dès qu'elle la vit. « J'ai apporté un nouveau dessin. » Thomas la posa au sol, lui permettant de courir vers Claire. Le dessin montrait tout le monde ensemble à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Un petit bébé dans les bras de Claire. « Et mon petit frère !» expliqua Léonie avec naturel. « Ou petite sœur, je n'ai pas encore décidé. » Claire sentit son visage s'empourprer, tandis que Thomas essayait de cacher un sourire. Auguste observait la scène avec une expression adoucie. « Tu sais, Léonie, » le patriarche s'agenouilla à la hauteur de sa petite fille. « Ta arrière-grand-mère avait un dicton sur les chapeaux. Elle disait qu'ils sont comme des familles. Ils ont besoin d'une base solide, d'un soin constant et surtout de beaucoup d'amour pour rester unis. »« Röski, comme le chapeau magique que Claire a fait ?» demanda innocemment la petite fille. « Exactement. » Auguste sourit, se relevant avec une nouvelle détermination dans le regard. Et en parlant de magie, je pense qu'il est temps que nous fassions quelques changements par ici. 3 mois s'écoulèrent depuis la nuit de la fête. La chapellerie était méconnaissable. Les murs anciens avaient été restaurés, préservant leur charme historique tout en gagnant une nouvelle vie. L'espace arrière avait été transformé en une petite école d'artisanat, où Madame Cécile, complètement remise de son opération, enseignait ses techniques traditionnelles à une nouvelle génération. Un peu plus à gauche, dirigeait Claire tandis que 2 employés ajustèrent la nouvelle enseigne sur la façade. Institut d'art manuel Jacques & Auguste, un partenariat Mercier-en-Sylvain. Léonie, qui passait maintenant ses après-midi à la chapellerie après l'école, observait tout avec intérêt. Le traitement expérimental fonctionnait, redonnant de la couleur à ses joues et de l'éclat à ses yeux. « Quand je serai grande, » déclara-t-elle solennellement, « je veux être artisane comme toi et mamie Cécile. » « Je pensais que tu voulais être femme d'affaires comme ton père, » taquina doucement Claire. « Je peux être les deux ?» La petite fille haussa les épaules. « Papy Auguste dit que les affaires et l'art peuvent aller ensemble. C'est pour ça que vous allez vous marier, non ?» Claire faillit faire tomber le chapeau qu'elle ajustait. « Qui a dit que nous allions nous marier ?» Personne n'a eu besoin de le dire. Léonie sourit mystérieusement. « C'est dans vos yeux. C'est comme dans les contes de fées. Quand 2 personnes se regardent ainsi, ça finit toujours par un mariage. » Avant que Claire ne puisse répondre, Thomas entra dans la boutique portant une vieille boîte. « Regarde ce que j'ai trouvé dans les archives de l'entreprise, » annonça-t-il, plaçant la boîte sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de vieilles photographies. Jacques et Auguste à différents moments, portant toujours des chapeaux élégants. « Ça était tous faits ici », commenta Madame Cécile, s'approchant pour examiner les photos. « Chaque chapeau raconte une histoire de leur amitié. » « Et pensez que nous avons failli perdre tout cela, » murmura Claire, mais Thomas prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Mais nous ne l'avons pas perdu, » dit-il doucement. « Grâce à toi, ton courage, ton art. » « Et un peu de magie, » compléta Léonie, faisant rire tout le monde. À ce moment, Auguste entra dans la boutique. Ces derniers mois, il avait visiblement changé, son visage était plus doux, son sourire plus fréquent. L'obsession du pouvoir et du contrôle avait cédé la place à quelque chose de plus précieux, le désir de renouer avec sa famille et de préserver un véritable héritage. « Les inscriptions pour le premier cours sont déjà complètes, » annonça-t-il avec une satisfaction évidente. « Nous avons une liste d'attente de 3 mois. »« Et le projet d'expansion ?» demanda Thomas. « En cours. 3 autres unités de l'Institut seront ouvertes l'année prochaine, chacune préservant un art manuel traditionnel différent. » Claire observait l'interaction entre père et fils avec un sourire. La transformation n'avait pas seulement concerné l'espace physique de la chapellerie, elle était visible en chacun d'eux. Léonie tira sur le bas de la robe de Claire. « Je peux te dire un secret ?»« Bien sûr, ma chérie. Hier soir, j'ai vu papa cacher une petite boîte en velours dans la poche de sa veste. On aurait dit une boîte à bagues. » Claire sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son sang-froid. « Vraiment? Et tu penses que... » La petite fille rit, ses yeux brillants de complicité. « Je pense que bientôt nous aurons besoin d'un chapeau très spécial.
un chapeau de mariée. La clochette de la porte tinta à nouveau, plus d'élèves arrivant pour le cours de Madame Cécile. Claire reporta son attention sur le travail, mais elle ne pouvait contenir son sourire. Léonie avait raison. Parfois, la magie résidait dans les petits détails, dans les regards échangés, dans les promesses silencieuses. Le soleil couchant peignait le ciel de tons dorés lorsque Claire ferma la chapellerie ce vendredi-là. Le dernier élève venait de partir, portant fièrement son premier chapeau fait main. Madame Cécile s'était déjà retirée pour se reposer dans l'appartement du dessus, après une journée productive à enseigner ses techniques ancestrales. Encore ici, la voix de Thomas la surprit. Il se tenait à la porte, élégant dans son costume sombre, un sourire mystérieux aux lèvres. « Je range juste quelques affaires », répondit-elle, remarquant qu'il cachait quelque chose derrière son dos. « Où est Léonie ?»« Avec mon père. Elle a insisté qu'il devait préparer une surprise spéciale pour demain. »« Demain ? L'anniversaire des 6 mois de l'Institut, » rappela-t-il. « Mais avant cela, j'ai quelque chose. Pour toi. » D'un mouvement fluide, il révéla ce qu'il cachait. Un chapeau, mais pas n'importe quel chapeau. C'était une pièce délicate, presque éthérée, faite dans un ton doux d'ivoire avec des détails en dentelle ancienne. « Thomas, » commença Claire, reconnaissant immédiatement le travail. « C'est le chapeau de mariée que ta grand-mère a fait pour ma mère, » confirma-t-il. « Je l'ai trouvé conservé parmi les vieilles affaires de l'entreprise. Mon père, il l'a gardé toutes ces années. » D'une main tremblante, Claire prit le chapeau. Les points délicats, la broderie minutieuse, c'était incontestablement l'œuvre de Madame Cécile. Mais pourquoi? Parce que je veux faire les choses correctement. Thomas respira profondément, posant un genou à terre. La petite boîte en velours que Léonie avait mentionnée apparut dans sa main. « Claire Sylvain, non seulement tu as sauvé ma famille, mais tu m'as enseigné la vraie signification de l'amour et du courage. » Les larmes commencèrent à se former dans les yeux de Claire, tandis que Thomas continuait. « Tu as montré à Léonie ce que c'est d'avoir une vraie mère. Tu as montré à mon père la valeur des liens authentiques. Et tu m'as montré que parfois nous devons perdre le contrôle pour trouver ce qui compte vraiment. » La boîte s'ouvrit, révélant un délicat anneau avec une petite saphir. La même couleur que ses yeux. « Veux-tu m'épouser ? Pas parce que nous en avons besoin, pas pour des arrangements ou des affaires, mais parce que je n'arrive plus à imaginer ma vie sans toi. » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit à la porte l'interrompit. C'était Léonie qui apparemment n'avait pas pu attendre à la maison. « Dis oui !» s'exclama la petite fille, courant pour les embrasser tous les deux. « S'il te plaît, dis oui !» Derrière elle, Auguste et Madame Cécile observèrent la scène avec des sourires complices. « Tu as tout planifié ?» demanda Claire à Thomas, riant à travers ses larmes. « En fait, admit-il, c'est Léonie qui a tout organisé. Elle a dit que ce devait être ici, dans la chapellerie, avec le chapeau de mamie. Parce qu'il est magique, compléta Léonie avec conviction. Alors, tu acceptes d'être vraiment ma maman? Claire regarda le chapeau dans ses mains, la bague brillant dans la boîte, les visages pleins d'espoir autour d'elle. Toute sa vie avait été consacrée à préserver les traditions, à maintenir vivant l'art de sa famille. Maintenant, elle réalisait qu'elle était sur le point de créer ses propres traditions, sa propre histoire. « Oui », répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Oui à tout. » Le baiser qui suivit fut interrompu par Léonie se jetant entre eux, transformant le moment en une étreinte familiale. Madame Cécile essuyait discrètement une larme, tandis qu'Auguste souriait, semblant enfin en paix. « Maintenant, il ne manque plus qu'une chose, » déclara Léonie avec sérieux. « Quoi, ma chérie ?» demanda Claire, mettant déjà la bague. La petite fille sourit, ce sourire espiègle que tous avaient appris à adorer. Le chapeau de maman pour le mariage, et il doit être encore plus magique que tous les autres. Le grand jour se leva avec une lumière dorée qui semblait bénir la petite chapelle. Dans la chapellerie, temporairement transformée en atelier nuptial, Claire se regardait dans le miroir, tandis que Madame Cécile ajustait les derniers détails du voile. « C'est parfait, mamie », murmura-t-elle, admirant le travail méticuleux. La robe de mariée, élégante dans sa simplicité, était complétée par le chapeau le plus spécial jamais créé dans cette boutique. « Bien sûr que c'est parfait », déclara Léonie depuis sa position privilégiée dans le vieux fauteuil, déjà vêtue de sa tenue de demoiselle d'honneur. « Nous l'avons fait toutes les trois ensemble. »
C'était vrai. Le chapeau de la mariée avait été une création commune. L'expérience de Madame Cécile, la créativité de Claire et les touches magiques de Léonie, comme la petite fille insistait pour appeler ses petites contributions. « Tu es sûr que tu ne veux pas savoir ce que j'ai brodé ?» demanda Léonie pour la 10e fois. Claire sourit, touchant les points délicats cachés dans la bande intérieure du chapeau, le message secret que sa nouvelle fille avait insisté pour ajouter, promettant qu'il ne devrait être lu qu'après la cérémonie. « Certaines surprises sont meilleures quand elles sont gardées, » répondit-elle, citant les mots que sa grand-mère disait toujours. La porte s'ouvrit doucement et Auguste Mercier entra, plus élégant que jamais dans son habit impeccable. Ses yeux brillèrent en voyant Claire. « Puis-je avoir un moment ?» demanda-t-il. Madame Cécile et Léonie sortirent, non sans que la petite fille donne une étreinte serrée à Claire. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit Auguste, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une broche délicate, avec 2 initiales entrelacées, J.N.A. « Elle appartenait à votre grand-père, » expliqua-t-il, sa voix émue. « Jacques l'a portée à l'inauguration de la première chapellerie. J'ai pensé que vous pourriez la porter aujourd'hui. Comme un rappel, » compléta doucement Claire, « que parfois nous devons perdre notre chemin pour trouver la bonne direction. » Devant la chapelle, Thomas attendait anxieusement, ajustant sa cravate pour la 1000e fois. Son propre chapeau, créé spécialement pour l'occasion, avait un petit détail que peu remarqueraient, un fil d'or qui connectait son dessin à celui de la mariée, symbolisant l'union de 2 histoires. La musique commença à jouer. Léonie entra la première, éparpillant des pétales de fleurs avec la grâce que seule une enfant peut avoir. Puis, les portes s'ouvrirent complètement. Claire apparut, radieuse, conduite par Auguste. Le chapeau de mariée brillait doucement, sous la lumière qui entrait par les vitraux, créant un effet presque éthéré. Thomas retint sa respiration, elle était éblouissante. Pendant la cérémonie, tandis qu'ils échangeaient vœux et alliances, Léonie gardait un sourire entendu, attendant à peine qu'il lise son message secret. Finalement, lors de la réception, Claire trouva un moment pour vérifier la broderie cachée. Avec Thomas à ses côtés, elle retira délicatement le chapeau et découvrit, en points parfaitement alignés, les mots de Léonie. Il était une fois une chapelière qui faisait de la magie avec amour. Elle sauva un prince triste et sa petite princesse, transformant 3 cœurs solitaires en une famille, et ils vécurent heureux pour toujours, faisant des chapeaux magiques ensemble. « Elle a raison, tu sais » chuchota Thomas embrassant sa désormais épouse. « Tu fais vraiment de la magie. » Claire sourit, observant Léonie danser avec Auguste, tandis que Madame Cécile les regardait avec des yeux embués. « La vraie magie, » répondit-elle, « c'est comment l'amour peut tout transformer, même un simple chapeau en un nouveau commencement. » Et ainsi, sous le regard protecteur des chapeaux qui gardaient tant d'histoires, une nouvelle famille commençait sa propre histoire d'amour, prouvant que parfois les plus beaux contes de fées sont ceux que nous écrivons avec notre propre cœur. Le premier anniversaire de l'Institut d'art manuel, Jacques and Auguste, coïncida avec un autre événement spécial, l'inauguration de la 10e unité du réseau d'écoles d'artisanat. Ce qui avait commencé comme une petite chapellerie dans le centre historique s'était transformé en un mouvement de préservation des arts manuels traditionnels à travers tout le pays. Claire observait l'animation dans la salle principale de l'Institut où des dizaines d'élèves exposaient leurs travaux finaux. Sa main reposait doucement sur son ventre déjà visible de 6 mois. Le plus récent membre de la famille Mercier-Sylvain était en route, pour la plus grande joie de Léonie, qui avait déjà décidé que ce serait une fille et qu'elle s'appellerait Alice. « Ta maman !» Léonie courut vers elle, portant son projet le plus récent, un petit chapeau décoré de rubans et de fleurs. « Mamie Cécile dit que c'est le meilleur que j'ai jamais fait. »« Il est vraiment magnifique, ma chérie, » sourit Claire, admirant le travail méticuleux de sa fille. Léonie avait hérité non seulement du talent artistique de la famille, mais aussi de la passion pour le métier. Madame Cécile, qui coordonnait maintenant le programme de formation des nouveaux maîtres artisans, s'approcha en s'appuyant sur sa canne. À 76 ans, elle conservait la même énergie qu'avant, surtout quand il s'agissait d'enseigner. « Elle a un don naturel », commenta fièrement la vieille dame, « comme son père. »« Comme son père ?» demanda Claire, surprise. Thomas n'a jamais mentionné qu'il savait faire des chapeaux. « Ça hâte pas Thomas,
Madame Cécile sourit mystérieusement. « Jacques, tu ne savais pas? Léonie est le portrait craché de ton grand-père quand il était jeune. Le même regard concentré, la même habileté avec ses mains. » Claire sentit. Des larmes se formaient dans ses yeux, maudites hormones de grossesse. C'était vrai que Léonie avait hérité bien plus que simplement le talent. Il y avait en elle une compréhension intuitive du métier qui allait au-delà de l'apprentissage. Thomas arriva à ce moment, accompagné par Auguste. Les deux hommes portaient une vieille boîte qui semblait familière. « Regarde ce que nous avons trouvé dans les archives de l'entreprise », annonça Auguste, plaçant la boîte sur une table proche. Les premiers dessins que Jacques a faits pour la chapellerie. Avec précaution, ils sortirent des dizaines d'esquisses jaunies par le temps, des projets détaillés de chapeaux, des notes techniques, des idées d'innovation. Parmi les papiers, une lettre capta l'attention de tous. « Mon cher ami, Auguste », Claire commença à lire à haute voix, « tandis que je dessine ces modèles, je rêve du jour où nos familles seront unies non seulement dans les affaires, mais par les liens du cœur. Qui sait si nos petits-enfants ne réaliseront pas ce souhait ?» Il savait, dit Léonie avec sa sagesse particulière. Papy Jacques savait qu'un jour, nous serions une famille. Auguste essuya discrètement une larme. Ton grand-père a toujours été le plus sage de nous deux, petite. Il comprenait que le vrai succès ne réside pas dans les chiffres d'un compte bancaire, mais dans les histoires que nous construisons ensemble. La salle commença à se remplir d'invités pour la célébration. D'anciens élèves qui avaient maintenant leurs propres ateliers, des maîtres artisans qui avaient à trouver dans l'Institut un espace pour transmettre leurs connaissances, des familles qui avaient découvert dans les arts manuels une nouvelle façon de se connecter. Hélène, que personne n'avait revue depuis la nuit de la fête d'Auguste, avait envoyé une lettre, non pas d'excuses, mais de reconnaissance. Elle écrivait d'Europe, où apparemment elle avait trouvé sa propre forme de rédemption en travaillant avec des artisans traditionnels. Parfois, avait-elle écrit, nous devons tout perdre pour trouver notre vraie valeur. Claire garda la lettre avec les dessins de Jacques, non pas comme un souvenir amer, mais comme une partie de l'histoire qui les avait amenés jusqu'ici. Chaque moment, chaque décision, chaque défi avait contribué à tisser la trame complexe et belle qu'était maintenant sa vie. Léonie, qui avait disparu quelques minutes, revint portant quelque chose dans ses mains, le chapeau que Claire avait porté à son mariage. « Pouvons-nous l'accrocher ici ?» demanda la petite fille, montrant un mur où étaient déjà exposés d'autres chapeaux historiques de la famille. « Comme ça, tout le monde peut voir que l'amour et la magie sont réels. »« Bien sûr qu'ils sont réels, » répondit Thomas, embrassant sa fille. « Ils sont juste là, dans chaque chapeau que nous faisons, dans chaque histoire que nous racontons, dans chaque moment que nous partageons. » Claire observa sa famille, Thomas et Léonie, Madame Cécile et Auguste, les élèves et professeurs qui étaient devenus partie de leur vie, et sentit son bébé donner un coup, comme s'il voulait aussi participer à ce moment. « Tu sais ce que ta arrière-grand-mère disait toujours ?» demanda-t-elle à Léonie, qui connaissait déjà la réponse, mais ne se lassait jamais de l'entendre. « Qu'un chapeau bien fait peut changer le destin d'une personne », récita la petite fille. « Et elle avait raison, » compléta Claire, touchant son ventre. « Parfois, il peut changer le destin de générations entières. » La petite Alice Mercier-Sylvain naquit un matin de printemps, exactement quand les cloches de la chapelle sonnaient 9 heures. Léonie, qui avait insisté pour être présente à l'hôpital, fut la première à remarquer que sa petite sœur avait les mêmes yeux expressifs que sa mère et le doux sourire de son père. « Elle sera aussi chapelière », déclara la fillette avec conviction, observant les petits doigts minuscules du bébé. « Je peux sentir la magie en elle. » 5 ans passèrent depuis ce jour. L'Institut s'était étendu au-delà des frontières du pays, apportant l'art, de l'artisanat traditionnel, dans des endroits où d'anciennes techniques se perdaient. Madame Cécile, à 81 ans, supervisait encore personnellement le programme de formation, maintenant assistée par Léonie qui, à 11 ans, était déjà considérée comme un prodige dans l'art de la chapellerie. Un après-midi particulièrement spécial, la famille se réunit dans l'ancienne boutique, conservée exactement comme elle était, un mémorial vivant d'où tout avait commencé. Alice, maintenant une petite fille vibrante de 5 ans, jouait avec des chutes de tissu tandis que Léonie enseignait patiemment
Comment faire de petits points décoratifs? Exactement comme tu faisais avec moi. Léonie sourit à Claire qui observait ses filles avec des yeux humides. Thomas entra portant une boîte que tous reconnurent immédiatement. C'était là qu'ils gardèrent les trésors. De la famille, de vieilles photos, le contrat original entre Jacques et Auguste, la broche avec les initiales JNA, le premier chapeau que Léonie avait fait, le voile du mariage de Claire. J'ai pensé qu'il était temps d'ajouter quelque chose de nouveau, dit-il sortant un livre magnifiquement relié. Le chapeau magique. Lut Claire le titre à haute voix, reconnaissant immédiatement les illustrations. C'étaient les dessins de Léonie. C'est notre histoire, expliqua fièrement la jeune fille. Papy Auguste m'a aidé à écrire et mamie Cécile a contribué avec les parties que je ne connaissais pas. Les pages racontaient, à travers les yeux d'un enfant, l'histoire de comment un chapeau pouvait contenir assez de magie pour unir des familles, guérir des cœurs brisés et révéler des vérités longtemps cachées. Les illustrations montraient chaque moment important. La première visite à la chapellerie, la nuit de la fête, la demande en mariage, la naissance d'Alice. Il sera publié le mois prochain, annonça Auguste, entrant dans la boutique avec Madame Cécile. Tous les bénéfices iront à des bourses d'études pour l'Institut, pour que d'autres familles puissent trouver leur propre magie, compléta Léonie. Alice, qui s'était approchée pour voir le livre, montra du doigt une illustration particulière. Elle représentait deux petites filles faisant des chapeaux avec leur mère. « C'est nous !» s'exclama-t-elle ravie, faisant des chapeaux magiques. « Oui, mon amour !» Claire serra ses filles dans ses bras. « Et sais-tu quelle est la plus grande magie de toutes ? L'amour !» répondit promptement Alice, ayant bien appris les leçons de Léonie. Plus que cela, Thomas se joignit à l'étreinte. C'est comment l'amour peut créer de nouvelles histoires à partir d'anciennes blessures, comment il peut transformer des erreurs en leçons, comment il peut faire grandir une famille au-delà des liens du sang. Madame Cécile, assise dans son fauteuil préféré, souriait en observant la scène. Dans ses mains, elle travaillait sur un nouveau chapeau. Cette fois, un petit modèle qui combinait des éléments des styles de Claire et Léonie avec une touche spéciale qu'elle jurait avoir été inspirée par Alice. « Sais-tu ce que ton grand-père dirait maintenant ?» demanda-t-elle à Claire. « Qu'un chapeau bien fait peut changer le destin d'une personne, » répondirent-ils tous en chœur, riant. « Non !» sourit la vieille dame, ses yeux brillants de sagesse. « Il dirait que le vrai chapeau magique est celui que nous faisons ensemble, cousu avec amour, brodé de pardon et orné d'espoir. » Dehors, le soleil commençait à se coucher, jetant une lumière dorée à travers les vitrines de la boutique. L'enseigne ancienne, conservée à côté de la nouvelle plaque de l'Institut, brillait doucement. Chapellerie Cécile, où les rêves prennent forme. Et dans la petite boutique qui avait changé tant de destins, une famille célébrait non seulement son passé ou son présent, mais toutes les histoires encore à venir. Car comme Léonie le disait toujours, tant qu'il y aurait de l'amour, il y aurait de la magie. Et tant qu'il y aurait de la magie, il y aurait des chapeaux attendant de transformer des vies.